Il s'agit, dans un premier temps, de choisir le terrain adéquat pour observer, tester, étudier, tenter de comprendre les éléments qui nous intéressent dans la problématique que l'on a posée. Ensuite, lorsque nous avons choisi le terrain, il s'agit de passer au choix de la méthodologie, c'est-à-dire comment est-ce que l'on va définir exactement les axes d'observation, les axes d'étude et les axes de recueil d'informations sur le terrain. Il faudra donc définir les méthodes et les outils de recueil d'informations. Que veut-on savoir? Comment obtenir ces informations? Ce qui nous permettra ensuite de pouvoir collecter de la manière la plus efficace et la plus juste toutes les données dont on a besoin sur le terrain choisi. Ceci étant fait, nous pourrons passer au point suivant qui sera l'exploitation ou encore le traitement de ces données recueillies sur le terrain. C'est le retour au laboratoire pour un traitement extrêmement précis en fonction d'une grille de lecture des données qui sont récoltées. Ce traitement de données permettra finalement une interprétation des résultats à l'aune des questions que l'on se pose et des hypothèses que l'on souhaite vérifier. Tout ceci nous permettra donc, au final, de pouvoir valider ou infirmer les hypothèses que nous avons voulu repérer et vérifier sur le terrain. Hypothèses qui viennent donc de notre problématique et des hypothèses posées lors de la partie théorique. Il est à rappeler qu'effectivement, cette partie pratique de terrain est la confrontation de la réflexion du chercheur avec la réalité du phénomène qu'il étudie. Si l'on en restait à une thèse avec une seule première grande phase, qui est cette phase théorique, alors nous arriverions à un travail fort intéressant, certes, mais qui se limiterait à une spéculation intellectuelle sans confrontation et réponse du terrain, réponse de la réalité. Nous ne pourrions valider ce que nous avançons comme système d'interprétation à la question que l'on pose. Le travail de terrain est cette deuxième phase indispensable qui nous permet d'aller nous confronter à la réalité des événements, des faits, des choses, afin de voir si cette construction intellectuelle donc est pertinente, a du sens, est vérifiée, est vraie, ou au contraire, si elle n'est pas vérifiée, elle est finalement non pertinente, elle doit être oubliée. Dans les deux cas, nous avons un résultat de recherche. Confirmer une hypothèse, c'est-à-dire une nouvelle façon de comprendre, de voir d'une part et de comprendre un phénomène, c'est un acquis de la recherche. Mais infirmer aussi une façon de voir et de comprendre un phénomène, c'est aussi déblayer le terrain, c'est aussi conclure à l'abandon de cette vision, de ce système de compréhension. C'est donc aussi un résultat tout à fait louable et valable d'une recherche. Transmis à la communauté des chercheurs, cela leur permettra de ne pas se fourvoyer dans cette vision et cette interprétation, et leur permettra donc d'étayer d'autres hypothèses qu'ils pourront aller vérifier à leur tour, en remerciant ceux qui ont infirmé et qui leur permettent de baliser un chemin plus précis et d'éviter de tomber dans l'ornière.
Il reste une phase 3. Lorsque toute cette recherche est terminée, conduite et terminée par le doctorant, nous avons affaire à un travail qui est un travail individuel du doctorant hors de la communauté scientifique. Il s'agit maintenant de transmettre toute cette expérience auprès de la communauté scientifique pour qu'elle puisse elle-même se prononcer sur la pertinence de notre problématique et sur la véracité du travail de terrain destiné à invalider ou au contraire confirmer notre proposition nouvelle de vision et de compréhension du phénomène que l'on étudie. Cette phase 3, donc, c'est donc la transcription de la recherche. C'est le document de thèse proprement dit. Donc, cette transcription de recherche consiste en la rédaction du document écrit. Elle consiste ensuite en une conclusion qui est faite sur l'ensemble de ce travail de recherche qui a été mené. Cette phase 3, elle consiste aussi en l'apport théorique et aussi pratique que la recherche a occasionné. Cette transcription, phase 3, permet aussi de baliser les limites théoriques et méthodologiques de la recherche et les résultats que l'on a obtenus. Enfin, cette phase 3 de transcription de la recherche auprès de la communauté doit permettre de montrer ou de proposer, d'éclairer en tout cas, des prolongements et des pistes de recherche ultérieures. Il s'agit d'ouvrir, au-delà de la recherche qui est effectuée, en fonction des conclusions atteintes, vers d'autres étapes de recherche. Cette étape de transcription de la recherche se conclut bien entendu par la soutenance devant le jury et par, espérons-le, l'obtention du titre et du diplôme de docteur en gestion des affaires. Il reste une quatrième grande phase qui se situe après l'obtention du diplôme, du DBA, et il s'agit de la communication officielle de la thèse finalisée, après la soutenance orale de la thèse, après la présentation et la défense de la recherche. Il s'agit d'une étape de valorisation de cette recherche. En effet, une recherche n'est pas destinée à être connue uniquement par la communauté restreinte du jury de la thèse, une thèse qui apporte des éléments nouveaux, théoriques et pratiques, et surtout pratiques pour un DBA. Cette thèse se doit d'être diffusée, connue par l'ensemble de la communauté. Donc le doctorant doit s'employer à valoriser sa recherche à travers différentes modalités. C'est la diffusion de la thèse elle-même, donc du document global. C'est la diffusion de tout ou partie de la problématique, des résultats, des conclusions, des prolongements sous forme d'articles, articles scientifiques, articles professionnels, pourquoi pas articles de vulgarisation. La valorisation d'une thèse, c'est aussi la déclinaison en termes de méthode à appliquer, la déclinaison en termes d'outils à forger, à construire et mettre à disposition pour l'usage des acteurs du domaine concerné. Les 4 grandes étapes du déroulement du travail de thèse, c'est-à-dire la grande partie conceptuelle et théorique, débouchant et permettant une seconde partie très importante de travail de recherche terrain, qui elle-même aboutit à un document et un écrit de communication dans l'ensemble de cette aventure de recherche et de ce résultat, pour ensuite arriver à une dernière phase, après obtention du doctorat,
phase de valorisation, c'est-à-dire de valeur ajoutée apportée par cette thèse auprès de la communauté scientifique d'une part et de la communauté des praticiens d'autre part. Si vous êtes intéressé par l'offre de 10 billets à distance proposée par l'ESM de Genève en langue française, n'hésitez pas à nous contacter.